Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cet épisode de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons scruté le 8e animal du zodiaque chinois, à savoir la chèvre, sous divers angles, en suivant une approche chronologique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage à travers l'histoire en traçant les empreintes laissées par la chèvre. Et nous voici arrivés à la dynastie Yuan. Et voici le premier exemple. Merci de vous référer aux images 1 et 1-2. 3 moutons, symbole de félicité. Dans le I Ching, le livre des mutations, le mois de janvier est associé à l'hexagramme Tai ou le diagramme de la prospérité. Son symbole est constitué de 3 lignes continues. Ces 3 lignes continues sont appelées Sanyang et représentent le ciel, tandis que les 3 lignes brisées sont Sanying et représentent la terre. Le diagramme combinant la terre au-dessus et le ciel en dessous est un symbole propice prédisant que tous les êtres innombrables entre le ciel et la terre prospèrent. Lorsque ce symbole apparaît en divination lors du Nouvel An, il apporte paix, prospérité et succès pour l'année à venir. Parce que le mot pour le symbole du ciel est la même prononciation que le mot pour le mouton, yang, 3 moutons, Sanyang, sont souvent utilisés comme un rébut pour le symbole Sanyang du I Ching. Par conséquent, le berger tenant des baies de roues et jouant avec 3 gros moutons dans cette peinture représente vraiment les bons hommes de la divination Sanyang Tai Gua de I Ching. Image 2. Enfants jouant en hiver. 4 enfants sont représentés en train de jouer. L'un chevauche un bouc. 3 sont déguisés en nomades du Nord, tenant un parapluie, une image de Bouddha et des fleurs de prunier. Un vieux pain argenté et un prunier en pleine floraison indiquent la saison du Nouvel An, tandis que 3 chèvres blanches symbolisent la félicité et la paix. Image 3.1 à 3.3. 100 moutons. Chen Zhongren, le frère cadet du maître Chen Ling de la dynastie Yuan, était doué pour représenter des paysages, des personnages, des oiseaux et des fleurs. Lorsqu'il a dirigé l'école Anding de Huzhou, dans la province de Fujian, il a eu l'occasion de discuter des techniques de peinture avec le superbe peintre calife Zhang Mengfu et a été grandement apprécié par ce dernier. Chen utilisait le caractère mouton comme un jeu de mots généralement accepté pour prospérité ou bonne fortune, et donc le thème de l'œuvre est symboliquement propice. La scène représente un arrière-plan de montagne avec des pins, des bambous et des pruniers, les 3 amis en hiver. Un autre signe propice. Nichés parmi les collines, 3 enfants sont ornés de beaux vêtements et d'ornements. Par l'utilisation d'un coup de pinceau raffiné et étudié, ainsi que par l'attention aux détails, l'artiste a rendu cette représentation assez similaire et à d'autres représentations de jeux d'enfants et de 3 moutons annonçant la saison du printemps. Dans le coin inférieur gauche de la peinture, l'artiste a inscrit son nom et a posé un sceau portant des caractères Zhongren.
Image 4.1 et 4.2, vase Zun à roue décorée d'incrustations d'or et d'argent en forme de chèvre. Cette pièce a une forme très distinctive, prenant la forme d'un bélier à 2 cornes, avec un socle à 4 roues moulé en dessous. Sa surface est décorée de manière esquisse avec l'incrustation d'argent fin et des parties en argent doré, ainsi que des faux oxydes de verre et d'ocre rouge répartis sur la surface pour imiter la rouille. Il semble que la partie en argent soit assez mince, car elle montre des signes de décollement. La forme animale et la décoration de cette pièce peuvent avoir été inspirées par des objets en bronze de la dynastie des Shang, mais l'ajout des 4 roues en dessous est une création plus tardive et imaginative. Bien, nous avons parcouru à peu près la dynastie Yuan. Ensuite, nous plongeons dans le monde dans le mouton de la dynastie Ming. Image 5.1 à 5.3. 3 chèvres, symbole de prospérité. L'empereur Xuanzong, 1399 à 1435 de la dynastie Ming, dont le nom personnel était Zhu Zhanji, était le petit-fils de l'empereur Chengzu. Le 5e empereur de la dynastie Ming, il a régné de 1425 à 1435 sous le nom de Han Xuande. Il aimait écrire des poèmes et peindre, et il était capable de produire des œuvres libres et naturelles. On peut donc le comparer à l'empereur Huizong, règne 1101 à 1125, le célèbre empereur de la dynastie des Song du Nord, qui était un artiste et calligraphe renommé. 3 chèvres, un symbole propice, sont représentées en couleurs légères sur un fond de bambou et de camélia. Le titre de cette peinture provient du livre des mutations, I Ching. Le trigramme pour le premier mois de l'année lunaire est composé d'éléments yin et yang. Cependant, l'agencement de ces éléments est tel que le yang éclipse le yin et signifie la fin de l'hiver et le début du printemps. Comme le caractère pour chèvre et yang, il s'agit d'un symbole propice souvent utilisé au début d'une nouvelle année. Le bambou implique un souhait, car il est homophone de zhu, ce qui signifie exprimer de bons vœux. Après la présentation des peintures, voici quelques exemples de jade. Images 6.1 et 6.2 portent en jade en forme de bélier. Cette pièce est en jade de qualité légèrement teintée de brun avec des veines naturelles. Elle représente un bélier dans une posture accroupie. La tête du bélier est ornée de 2 cornes courbées vers le bas. L'intérieur du corps du bélier est creux pour contenir de l'eau et il comporte un couvercle circulaire sur son dos, orné de motifs en relief qui semblent être son couvercle. Images 7.1 et 7.2, presse-papier en jade en forme de chèvre. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, les 3 chèvres, également appelées Sanyang, symbolisent la prospérité et la promesse d'une nombreuse descendance. C'est pourquoi les lettrés chinois apprécient beaucoup de les utiliser comme motif sur les ustensiles de bureau. Images 8.1 et 8.2, pendentif en jade paix, avec une décoration des béliers jumeaux. Ce pendentif en jade paix est de couleur gris-jaune. Il a une forme circulaire et est sculpté pour représenter 2 béliers se faisant face.
La sculpture est plutôt robuste. Les parties creuses de l'objet sont conçues pour permettre de le porter en le passant et en attachant une corde ou une chaîne. Voilà, nous allons terminer ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés pour cette heure des musées. C'était Miao Yonghua pour Radio Taïwan International.